C'est un des mots les plus répandus sur le continent, l'exploitation des enfants. Ici, au Ghana, on estime qu'ils sont entre 800 000 et 2 millions, près de 10% de la totalité de la population. C'est un mal profondément enraciné dans les habitudes de vie et difficile à combattre. L'espoir vient de ces organisations, toujours plus nombreuses sur le terrain, à convaincre les populations et trouver de nouveaux moyens pour permettre le retour des enfants à l'école. Tout est question d'attitude, de comportement et de socialisation. Alors on ne peut pas obliger les gens à changer. Tu dois t'asseoir avec eux et leur expliquer pourquoi ils ont besoin d'encourager leurs enfants d'aller à l'école. Ils doivent traiter leurs enfants en tant que tels. Un jour, ça sera leurs fils qui les aideront à résoudre leurs problèmes. Nous ne sommes pas là pour les accuser, nous sommes là pour donner un peu de recul par rapport à leurs problèmes. D'autres fois, ce sont les enfants eux-mêmes qui se mettent en scène, dans la rue, pour que le sujet ne soit plus un tabou et franchisse les portes trop silencieuses des maisons. Pourquoi tu ne lui demandes pas pourquoi elle pleure? Quand il y a un problème, tu ne peux pas y faire face? Adul, qu'est-ce que tu as? Viens près de moi. Adul, qu'est-ce qui se passe? Lève la tête et laisse-moi te regarder. Parle, parle! Je te parle, tu crois que je suis fou? Quand je vendais les poissons, un homme m'a dit qu'il en achèterait si j'allais chez lui. Quand je suis allée avec lui, il a profité de moi. Il m'a abusée sexuellement. Alors, tu es allé chez cet homme? C'est tabou? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, cette fille désholore notre maison. C'est sur cette plage, à quelques mètres seulement de la Seine, que les enfants travaillent pour les pêcheurs. Une main-d'œuvre pas chère, qui ne revendique pas et corvéable à merci. Le phénomène est d'une telle ampleur qu'une organisation non gouvernementale d'une dizaine de personnes, ING, se consacre uniquement à aider ces enfants exploités par les pêcheurs. Ils utilisent beaucoup d'enfants à la mer et sur la plage. Ils les utilisent pour les aider à pêcher et pour écoper l'eau du canot. Ils les aident aussi à porter les poissons du bateau jusqu'au rivage. Ils leur donnent un peu de la pêche, mais ils ne sont pas payés. Ce serait difficile pour les pêcheurs. Les enfants se contentent d'un peu de poisson. C'est pourquoi on les fait travailler. They are okay with it. That's why they use these children most. Le problème est que ce minuscule revenu est souvent nécessaire à toute la famille. La plupart du temps, retirer un enfant du travail, c'est supprimer une ressource, souvent mince, mais toujours utile à la maison. La principale tâche des organisations comme celle d'Angela est alors de soutenir les parents pour qu'ils trouvent d'autres revenus et laissent leurs enfants aller à l'école. Aujourd'hui, des aides existent, comme les microcrédits qui permettent aux parents de démarrer une nouvelle activité, ainsi que des soutiens financiers pour les écoliers. Nous les amenons à l'école et fournissons des uniformes et les fournitures scolaires à l'école. Nous réglons aussi les frais de scolarité s'il y en a. Pour les adolescents, des systèmes de formation professionnelle ont été mis en place. Trop âgés pour retourner à l'école, seul un vrai métier peut leur permettre de changer réellement de vie. Mes parents n'avaient pas d'argent, alors j'ai suivi mes amis dans la rue pour trouver de quoi manger. Rita a une passion, la couture. Les membres d'International Needs Ghana la sortent de la rue et des risques évidents qui courent une jeune femme de 15 ans. ING lui paye son salaire dans cette petite entreprise. En échange, la patronne a pour mission de la former sur 3 ans. Autre région, autre situation,
Mais même effet, à l'intérieur du pays, le cacao est une des principales ressources du Ghana. Et à l'époque des récoltes, les besoins de main-d'œuvre sont forts et les enfants désertent l'école, quel que soit leur âge. 13 ans, 14 ans, 14 ans, 13 ans, 14 ans, 14 ans. Après la récolte, les parents vont trouver d'autres tâches, demander d'autres services et, au bout de seulement quelques mois, l'enfant peut représenter la principale ressource du foyer. Malgré cela, le retour d'enfants à l'école du village a été rendu possible. Une ONG très présente et active ici, à Adwarka, a réussi à convaincre beaucoup de parents de l'importance de l'instruction pour l'enfant. Et surtout, ils les ont aidés à trouver des revenus complémentaires. Grâce à la compensation que j'ai eue quand ma fille est allée à l'école, je peux maintenant gagner ma vie en grillant le garli. Je suis passée de ferme en ferme pour vendre et j'ai plus d'argent. L'ONG suit également la famille après le changement de situation. Régulièrement, un moniteur rencontre les parents et fait le point des rechutes et des réussites. Sur les plages d'Accra ou dans les champs de cacao, la principale raison de l'exploitation des enfants est toujours la même, le manque de revenus des parents. Malgré cela, le travail acharné des ONG ghanéennes et de l'Organisation internationale du travail commence à porter ses fruits, ici et dans les pays environnants. En 2005, on estime que plus de 1000 enfants ghanéens ont repris le chemin de l'école ou d'une formation. Des résultats encourageants et porteurs d'espoir.